La sœur camerounaise, au cours d'un de ses voyages à l'étranger et pendant qu'elle revenait, elle a croisé un frère béninois. Ce qui s'est passé mystiquement entre les deux là après. Assois-toi bien pour écouter parce que ça va t'enseigner. Quand vous dites que le dehors est miné, vous faites ha. L'histoire si. Ha! Madame Alicia Lutu, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée lors de mon voyage à Bangkok. Donc, moi, il y a une période où je voyageais beaucoup, surtout la période de mes vacances. Je quittais toujours le pays, je visitais un autre pays. Et l'année là, j'avais visité Bangkok. Et sur le chemin du retour, quand il fallait prendre l'avion parce qu'on avait fait escale, j'avais pris l'avion avec un autre monsieur béninois. Donc dans l'avion, nous étions les seuls noirs. Et on avait fait un escale à un autre aéroport où on s'est arrêté. L'aéroport nous avait logés et après on avait repris l'avion. Donc voilà, c'est comme ça dans l'avion. Lui et moi, on a sympathisé, on s'est échangé les numéros de téléphone. Il était rentré au Bénin et moi j'étais rentrée au Cameroun. Voilà, donc arrivé au Cameroun, il m'écrit, il me dit voilà comment je vais et tout, ça fait longtemps, si je peux pas venir au Bénin pour le rencontrer et tout, il aimerait bien me revoir. Je lui ai dit non, moi, la période où j'ai voyagé, c'était parce que j'étais en vacances, sinon je peux pas me déplacer comme ça, car j'ai un travail, je bosse. Il me dit ah d'accord, je comprends. Il dit, dans ce cas, c'est pas grave, je vais venir te retrouver au Cameroun. J'ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux venir et puis on va passer un bon temps. Voilà le monsieur dont avant qu'il n'arrive au Cameroun, j'étais allée, j'avais pris une chambre pour lui, j'avais réservé une chambre pour lui au Hilton, j'avais payé. Et lorsqu'il était revenu, il m'avait remboursé l'argent. Voilà, donc quand il arrive au Hilton, on s'est rencontrés, je le faisais sortir, on partait dans des restaurants, je lui faisais découvrir le coin, je prenais ma voiture, on est quitté, on a fait des petits voyages, bref, autour de la ville, quoi, je lui montrais un peu le pays. Et un soir donc, mais je ne dormais pas avec lui parce que quand on finissait, on rentrait. Je le déposais et moi je rentrais. Voilà, il me dit, mais comment est-ce que je viens et tout, tu passes même pas un peu de temps avec moi, tu m'abandonnes à l'hôtel, voilà, voilà, voilà. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, aussi, d'accord, c'est vrai, je peux pas quand même le laisser. C'est comme ça, un soir, j'ai décidé de lui tenir compagnie. J'étais arrivée dans l'après-midi et puis à l'époque, au Hilton, ils avaient ce qui faisait des barbecues, là, des grillades au bord de la piscine. Donc voilà, j'avais invité l'une de mes amies et elle nous avait rejoint. On était allés, on a pris à manger, on a mangé. Bref, on a passé une bonne soirée et puis elle est rentrée. Moi, je suis remontée avec lui à sa chambre d'hôtel. Il m'avait donné un haut et un de ces hauts, j'avais porté et tout. On s'est couché. Voilà, on a un peu papoté. Bref, je l'ai pas touché, il m'a pas touché, rien ne s'est passé. On arrive donc au moment où il faut dormir. Moi, je me suis endormie. Et vous voyez, à un moment donné, quand vous dormez, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, mais j'ai senti un regard sur moi. J'ai senti que quelqu'un me fixait. Voilà, quand j'essaie un peu d'ouvrir les yeux, je me rends compte que le monsieur, il est assis et il me fixe. Il me regarde. Je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu dors pas? Il me dit, tu as une très belle énergie. Je dis, pardon. Il me dit, oui, tu as une très très belle énergie. Je lui dis merci, mais pourquoi il me dit non? Il m'admirait juste, il me regardait, il me contemplait, il me dit il a envie de moi, il a envie de me faire. Je lui dis mais comment tu as envie de me faire? Il me dit que non, il sent, il sent, il sent. Je lui dis non, moi je suis pas venue pour ça, je suis pas prête pour ça, je te connais à peine. C'est comme ça, pendant que je suis en train de parler, je sens comment le monsieur me tient. Il m'a attrapé les mains et j'avais juste son haut et il m'a attrapé les mains, mettre de côté, commençait à me, donc il m'a serré tellement fort, commençait à me faire la cave, envoyer sa langue là-bas dans mon... Je sentais sa langue comme un hélico. Vous voyez les hélices d'hélicoptère, ça tournait en rond là-bas. Donc c'est comme s'il était en train de me laver. Et c'était devenu, c'est comme si sa langue était encore devenue plus longue. Parce que je sentais ça vraiment tourner, tourner, tourner. En même temps, j'essayais de me débattre, mais avec une main
mes jambes et avec une autre main, il m'arrêtait parce que c'était un monsieur baraqué. Moi, je suis une petite femme. Il était dans les 1,87 m, costaud, noir, baraqué. C'est comme ça, j'ai essayé de me débattre et tout. Et c'est quand il avait fini, donc, qu'il m'a laissé. Il m'a pas rien, juste avec sa langue. Il m'a laissé. Moi, j'étais donc fâchée de lui. Je lui ai dit, mais comment est-ce que il me demande des excuses? Non, il voulait, il a senti et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et tout, il me dit, non, il m'a pas, il voulait juste, je lui ai dit, même comme ça, j'étais pas donné mon consentement, tu ne devais pas. Il s'est excusé, moi, j'étais moins fâchée. Puis, je me suis recouchée, je me suis rendormie et le lendemain, je suis partie. C'est comme ça, quand je parle, le monsieur, il est parti. Madame Alicia Dotus, il m'a pu faire signe. J'étais fâchée, donc moi, ce n'était pas moi d'aller l'écrire, mais le monsieur, comme il est parti là, il m'a pu faire signe, rien. Voilà donc, l'histoire là s'est passée quelques jours après, Madame Alicia, c'est comme si la chance ne me souriait plus. C'est comme si la chance ne me souriait plus. Moi, j'étais une fille, je n'avais pas de petite amie, mais j'avais des dragueurs et pas des petits dragueurs. J'avais des messieurs, lorsque je dis je veux voyager, sans même demander, moi je n'avais même pas besoin de demander l'argent à un homme, parce qu'on me donnait sans que je ne demande même. Quand je dis je vais voyager, comme ça on me demande est-ce que tu as tout, est-ce que tu as billet d'avion, est-ce que tu vas me donner 5 millions, tiens, prends, tu achètes le billet d'avion, m'offrir une voiture, parce que ma voiture même que j'ai là, c'est toujours un de mes dragueurs qui m'avait offert cette voiture, 17 millions. Donc c'est pour vous dire à quel point moi, les dragueurs que j'avais même pas besoin de demander l'argent, mais on me donnait. Mais tout d'un coup, tout s'est arrêté, tous mes dragueurs, même tout le monde est parti. Pour qu'un homme me donne même 1 000 francs, Madame Alicia, c'était les problèmes. Voilà, je suis restée, j'ai appelé ma copine, celle qui était venue nous croiser, qui était venue en fait passer le temps avec nous quand il était là au Hilton. Je l'ai appelée, j'ai essayé de lui expliquer la situation. Bref, elle n'a pas pu tellement m'aider, elle a trouvé ça bizarre et puis bon, elle est passée comme ça aussi, elle n'a rien dit. Mais je sentais que j'avais perdu quelque chose en fait, parce que rien n'allait plus comme avant. C'est comme ça un jour dont j'étais allée faire mon marché au supermarché. Et arrivée, j'ai croisé une jeune fille, très belle fille, brune, propre. C'était une petite bassale. Donc je me suis approchée vers elle et je lui ai dit, mais ma chérie, comment tu brilles comme ça? Tu vas pas me donner aussi ton diamant, moi aussi je vais briller comme toi. C'est comme ça, elle a ri. Et elle m'a dit, mais toi, tu es là, tu es à brune, tu brilles, tu vas encore qu'un diamant. On s'est mis à rire. Donc c'est comme ça on a commencé à causer. Et je lui ai dit, au fait, moi, j'ai ma voiture garée, là, je suis en train de rentrer. Et tu rentres comment? Elle m'explique. C'est là où on voit qu'on part dans la même direction. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, viens, je vais te déposer. Donc, viens, je vais te déposer, il n'y a pas de souci. Elle dit, ok, c'est comme ça, pendant qu'on est en train de rouler, je sais pas, je me suis mise à raconter ce qui se passe dans ma vie actuellement et tout. Je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le monsieur. Et la petite, elle me dit, ah, il faut que je te donne le numéro d'un monsieur. Je vous assure, je vais jamais oublier cette petite fille. J'ai pas envie de prononcer son nom ici. Je vais jamais l'oublier. Elle me dit, il faut aller voir ce monsieur. Prends d'abord, tu l'appelles, tu essaies de l'expliquer et puis vous allez causer, tu vas voir ce qu'il va te dire. C'est comme ça, j'ai appelé le monsieur et les jours sont passés. Il m'a dit, viens me retrouver à tel endroit. Quand j'ai rappelé donc la petite, la fille, je lui ai dit, ma chérie, il me dit de venir, est-ce que tu peux m'accompagner? Il me dit non. Je ne peux pas t'accompagner. Si tu pars pour faire ton travail, mieux tu pars seul. Mais c'est vrai, je ne peux pas t'accompagner, mais j'ai mon taximan là qui me sert de chauffeur et il connaît partout où je pars. Donc, je peux te donner mon taximan, il va t'amener là-bas. J'ai dit d'accord, merci, il n'y a pas de problème. C'est comme ça la première fois son taximan m'a amené. Lorsque je suis allée, j'ai rencontré le monsieur, le papa en fait qui a travaillé sur moi, un papa étonne. Même lui, je vais jamais l'oublier. Parce que ce monsieur, il m'a beaucoup aidé. Quand j'arrive donc pour voir le papa, il me dit, ma fille, que tu es très chanceuse. Je lui dis comment, il me dit, est-ce que tu sais que tous ces hommes-là, ils te prenaient ton énergie, ils te voulaient. Ce dernier-là, le monsieur le béninois, là, lui, alors il est venu, c'est moi.
Donc, il a tout pris, il n'a même pas voulu laisser quelque chose. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit, oui, mais t'inquiète pas. On va gérer, on va travailler. J'ai dit, mais c'est papa. C'est comme ça, il m'a dit, pendant 2 mois, tu vas venir ici chaque week-end faire tes bœufs. Et pendant les 2 mois, il m'a aussi donné l'encens à brûler. Il m'a donné les versets bibliques à faire. Donc, j'ai fait, il m'a dit pendant ces 2 mois, aucun rapport, rien avec personne. J'ai tenu, j'ai fait tout comme il fallait pendant 2 mois. Et je vous assure, Madame Alicia Lotus, eh, Seigneur, le dernier jour, la dernière semaine et le dernier jour que je devais faire mon travail, quand j'ai fini, le lendemain, le monsieur là, il m'a appelé, le monsieur du Bénin, il m'a appelé. Quand j'ai su que c'était lui, j'ai coupé l'appel, j'ai bloqué le numéro. Quand je fais comme ça, j'appelle le papa. Et tout, je lui raconte. Je lui dis, papa, devine qui m'a appelé. Et il me dit, je t'avais dit, ça ce n'est que le début, attends que tu verras. J'ai dit, d'accord, c'est comme ça. Je suis restée, comme j'ai bloqué le numéro du monsieur béninois, il m'appelait par un autre numéro, mais là, c'est un numéro d'Abidjan. Quand je décroche, je me rends compte que c'est lui, je raccroche. Je vois, il me laisse les messages. S'il te plaît, Rita, je veux te parler. S'il te plaît, je t'aime. Je veux t'épouser, je veux. Donne-moi une chance, laisse-moi t'appeler, parlons et tout. Comme ça, je l'appelle, je rappelle le numéro. Je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Parce que, laissez-moi vous dire que, lorsque il m'a fait ce qu'il m'a fait là, et qu'il est parti, il m'a pu rappeler, ça faisait déjà 4 mois, jusqu'au jour où il m'a rappelé. Pendant 4 mois, il m'a laissé aucun message, il m'a pas appelé, rien. Il vient me dire que non, il veut faire de moi sa femme, que il va me donner tout. Le monsieur, donc il m'a dit, je vais quadrupler ton salaire que tu as, mon salaire que j'avais à l'époque. Il disait, il va quadrupler ça. Madame Alice, c'est un monsieur milliardaire, un milliardaire béninois. Il avait des hôtels, il faisait dans l'immobilier, il avait des écoles. J'ai pas seulement envie de donner son nom. Mais ce monsieur, il avait un peu partout, du Bénin, Nigeria, Abidjan, il avait des affaires partout. Donc, il m'avait fait une proposition. Mais la seule condition qu'il me disait, c'est qu'il voulait que je sois sa femme. Qu'il était prêt à faire tout ce qu'il disait là. Mais à la seule condition qu'il doit m'épouser, je dois être sa femme. Et que pour moi là, quoi, je ne veux plus rien. C'est pour ça que j'ai encore raccroché, j'ai encore bloqué le numéro. Je ne voulais même plus reprendre contact avec lui. Et après ça, donc, même quand j'étais au travail, il y avait un autre de mes dragueurs aussi qui est passé. Donc, c'est comme si, parce que lui aussi, il m'avait pu écrire depuis, il est passé, c'est comme s'il m'a vu. Et le soir même, il est venu m'écrire. Il me dit, mais comment tes yeux brillent comme ça? J'ai encore appelé le papa, parce que c'était devenu, parce que même après les prières et tout, même après le travail, j'ai gardé contact avec lui. Parce que ce monsieur, il m'a un peu sauvé la vie. Donc, c'est comme ça, je l'ai appelé, je l'ai raconté encore. Il m'a dit, tu vois, je t'ai dit que tous ceux qui ont pris ton énergie, ils vont revenir un à un. Et c'était vrai, tous ces messieurs-là sont revenus. Madame Melissa, il y a des choses ici dehors. Je vous assure. Avant, le conseil que je peux donner à la jeunesse, avant d'aller faire des rapports avec un homme, rassurez-vous que vous connaissez bien ces personnes. Parce que vous dites que ce n'est que du sexe, mais vous ne savez pas ce que ces personnes-là, pardon, prennent sur vous. Donc, voilà le conseil que je peux donner. Moi, aujourd'hui, si le papa n'avait pas travaillé sur moi, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Et puis, même le gars qui est venu, le monsieur béninois qui est encore venu m'appeler là. Quand il me disait qu'il voulait que je sois sa femme, imaginez même que j'avais accepté. Ça, c'était seulement pour me jusqu'à la dernière goutte, peut-être même. Donc, vraiment, faisons attention. Famille, vous avez écouté l'histoire de la sœur. Vous avez écouté l'histoire de la sœur. Ouh. Où sont les gens qui disent qu'on invente les histoires là? Adama, c'est quand ça va t'arriver? J'espère que tu auras le courage d'entrer dans mon inbox pour me dire toute la vérité, que vraiment quand tu disais souvent tes histoires comme ça, je faisais oh, je faisais rat. Mais la vie m'a enseigné, j'ai décidé de venir partager mon histoire. N'ayez pas honte de le faire à un moment donné. Parce que les histoires que je reçois là, je vois souvent vos messages, ils disent que, il existe encore des Thomas au 21e siècle. Quand parfois je suis trop énervée, il dit seulement que c'est quand ça va t'arriver là, et le courage de venir témoigner.
Voilà l'histoire de la sœur. Soyons prudents. Prions sans cesse parce que le dehors est miné. N'hésite pas à venir nous confier une histoire vraie ou mystique que tu connais, histoire de sensibiliser, histoire d'allumer les cerveaux, histoire de pouvoir aider ton prochain. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire que Madame Alissa, j'étais dans un mouvement, me suis rappelé telle de tes histoires. Ça m'a fait comprendre que où tu veux partir là, c'est pas bon. J'ai fait marche arrière. Voilà les témoignages des gens. Ou bien il faut même jour qu'on organise un live comme ça, je vous mets les témoignages des gens pour que vous confirmez. Notre numéro est soit sur ma bio, là, soit à la fin de cette vidéo, ou bien tu m'écris en inbox. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, famille, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est minuit. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.